Bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur le rappel du calcul vectoriel. Produit scalaire جدا سلمي, produit vectoriel جدا شعاعي. Le produit scalaire. Définition, on appelle produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2 le nombre réel V1, V2. Remarquez comment on note le produit scalaire, un point entre les deux vecteurs. C'est égal au produit des deux modules V1 et V2 fois le cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs. C'est très simple comme définition. Donc c'est un nombre et non pas un vecteur, puisque le produit des deux vecteurs, des deux modules, ça me donne un nombre, et cosinus, c'est sans unité, c'est-à-dire une valeur numérique sans unité. Autrement dit, le produit scalaire est un nombre. Exemple. Nous avons déjà étudié le travail comme étant un produit scalaire. F fois AB, c'est le travail. Or, le travail est une grandeur scalaire et non pas vectorielle, c'est-à-dire que W égale F, le module de la force, par le module de déplacement, qui sont deux grandeurs vectorielles, fois le cosinus alpha. Résultat, W est un nombre réel. Cas particulier, si les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors là, l'angle entre eux est 90 degrés, cosinus 90 degrés égale 0, nous avons un produit scalaire nul. Si V1 est parallèle à V2, c'est-à-dire les deux vecteurs peuvent être confondus, alors là, vous avez l'angle entre les deux vecteurs qui est égal à 0, le cosinus est égal à 1, et on a V1 fois V2, l'expression la plus simple du produit scalaire, c'est le produit des deux modules. Démonstration de la formule du module de la somme de deux vecteurs, la loi des cosinus. Donc nous voilà. V égale V1 plus V2. J'élève cette équation au carré de les deux membres. V1, V2, c'est un produit scalaire. Donc c'est V fois V cosinus 0, puisque les deux vecteurs sont confondus. Donc c'est égal à V2. V1 fois V1, c'est la même chose. V1 fois V1 cosinus 0, c'est égal à V1 au carré. Les deux vecteurs sont confondus parce qu'on a le même vecteur V et V. Donc ils sont situés sur la même droite. La même chose pour V2. Et 2V1, V2, le double du produit scalaire, c'est 2V1, V2 cosinus V1, V2. De tout ça, qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que V au carré, c'est-à-dire de l'expression vectorielle, je passe à une expression analytique. V au carré, c'est égal à V1 au carré plus V2 au carré plus 2V1, V2 cosinus V1, V2, c'est ce que j'ai ici. Voilà, c'est une démonstration très simple. Lorsqu'on a une somme de deux vecteurs, le module est égal à cette expression. La même chose pour la différence de deux vecteurs. J'aurai V égale V1 moins V2. Donc V égale V1 au carré plus V2, etc. La seule différence, comme nous l'avons dit, c'est ici dans le plus et le moins. Lorsque nous avons une somme, c'est un plus. Lorsque nous avons une différence ou une soustraction, c'est un moins. Expression analytique du produit scalaire. Dans le plan, voilà deux vecteurs dans R, O et J, et on a V1 et V2. Donc V1 fois V2, je fais le calcul algébrique. X1 i plus Y1 J fois ça, ça me donne, donc ici c'est en fonction des vecteurs, c'est un produit. Et là, je développe. J'ai quatre termes. Or, I fois I, c'est égal à J fois J
puisque les vecteurs, c'est une base orthonormée, c'est égal à I au carré ou bien J au carré, c'est égal à 1. 1 fois 1, c'est 1. Si I est perpendiculaire à J, c'est ce que nous avons. I, le vecteur unitaire I, est perpendiculaire au vecteur unitaire J. Donc, le produit scalaire, c'est égal à 0. Ici, le produit scalaire, c'est égal à 1. Ici, le produit scalaire, c'est égal à 0. Pourquoi je fais ça? C'est pour simplifier. En simplifiant, que me reste-t-il? Il me reste ce terme-là et ce terme-là. Lorsque je remplace ici I fois I par 1 et J fois J par 1 et ça par 0, il me reste en fin de compte le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc nous avons V1, V2 égale V1, V2 cosinus l'angle compris entre eux, et nous avons aussi cette expression, on l'appelle une expression analytique. Dans l'espace, lorsqu'on a ROIJK, c'est la même chose. Nous ferons le produit des X, plus le produit des Y, plus le produit des Z. À retenir, lorsqu'il s'agit du produit scalaire, les modules des trois vecteurs étant égal à 1 puisque c'est une base orthonormée, produit scalaire de deux vecteurs unitaires de nature différente est égal à 0 puisque les vecteurs sont orthogonaux, sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Et pour le produit scalaire du même vecteur unitaire, c'est égal à 1. Propriété du produit scalaire. خصائص الجداء السلمي. Commutatif, c'est-à-dire que V1 fois V2, ça nous donne le même résultat que V2 fois V1. Non associatif, ce calcul-là n'existe pas. Pourquoi? Parce que V2 fois V3, ça me donne un nombre réel. Si je le multiplie par un vecteur, j'obtiens un vecteur. Or, le produit scalaire, c'est un nombre réel et non pas un vecteur. Distributif, par rapport à la somme vectorielle, c'est-à-dire si j'ai V1 fois produit scalaire, V2 plus V3, et que je développe, donc j'aurai le même résultat. Exemple, calculer l'angle compris entre les deux vecteurs V1 et V2. Réponse, partant de l'expression du produit scalaire, on peut écrire V1, V2 égale V1, V2 cosinus. Je tire le cosinus, cosinus V1, V2 égale V1, V2 sur V1, V2. Là, c'est les vecteurs au numérateur. Et là, c'est le produit des modules. V1 fois V2, si j'utilise l'expression analytique, je fais le produit des X. Donc 3 fois moins 1, c'est moins 3. 2 fois 2, c'est 4. Et moins 1 fois plus 3, c'est moins 3. Résultat, c'est égal à moins 2. Donc le produit scalaire de V1 et V2, je l'ai obtenu ici par l'expression analytique. La somme, le produit des X, le produit des Y et le produit des Z. Il me reste le module de V1 et V2. Je sais comment calculer un produit le module d'un vecteur. X au carré plus Y au carré plus Z au carré. X1, Y1, Z1, donc racine de 14. C'est-à-dire, V2 aussi, c'est 1 au carré, moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Ça me donne aussi racine de 14. Ça, c'est une coïncidence. Donc, V1 fois V2, c'est égal à 14. Donc, j'ai le produit des deux modules qui est égal à 14. Et j'ai le résultat du produit scalaire qui est égal à moins 2. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer le cosinus qui est égal à moins 2 sur 14, c'est-à-dire moins 0,143. Le vecteur, l'angle correspondant est 96,2 degrés.
Le produit vectoriel, al-Juda Shu'ai. Définition, on appelle produit vectoriel de deux vecteurs V1 et V2, le vecteur W perpendiculaire au plan qu'il constitue. Donc j'ai deux vecteurs V1 et V2 situés sur le plan de l'écran du micro que vous avez devant vous. Le produit vectoriel est un vecteur qui est perpendiculaire au plan de ces deux vecteurs, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à l'écran que vous avez devant vous. Soit il est sortant, soit il est entrant. Voilà. Donc W n'est pas situé sur le plan du micro, mais il est perpendiculaire au plan de l'écran du micro. Si je considère que θ c'est l'angle compris entre V1 et V2, nous écrivons par convention, pour faire la différence entre le produit vectoriel et le produit scalaire, voilà la notation du produit vectoriel, ou bien le signe de multiplication. Caractéristique du vecteur W. W, comme je viens de le dire, est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V1 et V2. Son sens est déterminé par la règle de la main droite. Le pouce indiquant W, son module est donné par la formule. Donc d'abord, son sens, le voilà. Donc si j'utilise la règle des doigts de la main droite, donc vous avez V2, V1, l'angle entre les deux vecteurs, et vous avez W qui est perpendiculaire au plan des deux doigts que vous avez ici. Son module est donné par la formule. Voilà le module de W, puisque W est un vecteur. Son module, c'est V1, V2, sinus. Ne pas confondre avec cosinus qui est le produit scalaire. Sinus, l'angle compris entre les deux vecteurs. À retenir, I fois I, le produit vectoriel des deux vecteurs unitaires de même nature, donc I fois I sinus, c'est égal à 0, puisque puisque les deux vecteurs sont confondus, c'est-à-dire l'angle entre eux est égal à 0, sinus 0 c'est égal à 0, donc leur produit vectoriel est nul. Par contre, I fois J, puisque les deux vecteurs I et J sont orthogonaux, l'angle c'est pi sur 2, donc sinus pi sur 2 c'est 1, et on a 1. Voilà, que ce soit pour I ou pour J ou pour K, le produit vectoriel est égal à 0. Le produit vectoriel de deux vecteurs unitaires de nature différente est égal à 1. Là aussi, vous avez I fois J, c'est égal à K. I fois K, c'est égal à J. J fois K, c'est égal à I. C'est-à-dire que si on a deux vecteurs, les deux vecteurs I et J, leur produit vectoriel est égal au troisième vecteur, puisque dans la base OIJK, les trois vecteurs I, J et K sont perpendiculaires entre eux. Donc si je considère I et J situés dans le même plan, ça veut dire que K leur est perpendiculaire. Idem pour le reste. Propriété du produit vectoriel, Khassais Juda Shu'ai. Anticommutatif, c'est-à-dire que V1 fois V2, c'est égal à moins V2 fois V1. Si je fais le produit de V2 moins V1, j'obtiendrai un vecteur opposé au premier vecteur. Voilà, j'ai ici V1 fois V2, donc ça me donne W. Maintenant, V2 fois V1, ça me donne moins W, donc le vecteur en bleu est directement opposé au vecteur en rouge. Donc, anticommutatif. Non associatif, donc ce produit-là n'existe pas. Distributif par rapport à la somme vectorielle, si j'ai V1 fois V2 plus V3, je peux développer et obtenir le même résultat. Démarche à suivre pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs dans ROIJK. Donc j'ai V1 et V2. W vectoriellement. Donc je crée une matrice
Dans la première ligne, je mets les vecteurs unitaires I plus I moins J plus K. Dans la deuxième ligne, je mets les coordonnées du premier vecteur, V1, et dans la deuxième ligne, les coordonnées du deuxième vecteur. Là, j'ai V1 fois V2. Si j'ai V2 fois V1, j'inverse. Donc, X2, Y1, deuxième ligne, ainsi de suite. Alors, comment calculer le vecteur W en fonction de I, J et K? Donc, égal, je simplifie cette matrice en prenant le vecteur unitaire I, mais je fais abstraction de ces abscisses, de sa colonne. Que me reste-t-il? Il me reste Y1, Z1 et Y2, Z2, plus, plutôt moins J, puisqu'ici j'ai moins. Ce moins, c'est uniquement pour éviter des difficultés pour le calcul dans cette matrice-là. Donc, moins J, et je fais abstraction de sa colonne, et je prends X1, Z1 et X2, Z2. Donc, suivez bien, plus K, je prends le vecteur unitaire K, mais j'oublie sa colonne. Que me reste-t-il? X1, Y1, X2, Y2. Le calcul n'est pas terminé. W égale, alors qu'est-ce que je fais? Je fais un produit en croisé, c'est-à-dire, voilà comment j'ai obtenu ce terme-là, Y1 fois Z2 moins Y2 fois Z1 fois I, moins J, X1 Z2 moins X2 Z1 plus K, X1 Y2 moins X2 Y1. Donc, entraînez-vous pour acquérir cette démarche. Le module ou la norme de ce vecteur W, donc ici, c'est ça au carré, c'est WX, ça c'est WY, et ça c'est WZ, donc c'est les composantes de W. Donc W, c'est la racine carrée de WX plus WY plus WZ. Analytiquement, W c'est égal à tout ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, ça me donne V1, V2, sinus V1, V2. Donc ça c'est la norme. Et ça c'est le vecteur. Exemple, calculer le vecteur W, produit vectoriel de V1 et V2, en déduire l'angle θ compris entre les deux angles, les deux vecteurs. La réponse, donc W égale V1 fois V2, je crée la matrice, je continue mes calculs, donc remarquez que I, je prends I, et I moins 1, 1 moins 1 et 0 moins 2. Moins J, faites attention, c'est toujours moins J. Moins J, 2 et moins 1, 1 et moins 2, et plus K, 2, 1, 1, 0. Calculons donc 1 fois moins 2, moins 0 fois moins 1. Donc ça me donne ça. Moins J, 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 1 fois moins 1. Donc c'est moins 1 fois moins, avec le signe moins, ça me donne plus 1. Et plus K, 2 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Et avec le moins. W finalement, c'est égal à moins 2i plus 3j et moins k. Voilà ce qui me reste. Voilà W en fonction des vecteurs unitaires de la base IJK. Le module 2 au carré plus 3 au carré plus 1 au carré. Donc W c'est égal à 3,74. Calcul de l'angle θ.
Le θ, c'est l'angle compris entre V1 et V2. Nous connaissons le module de W, nous venons de le calculer. Nous pouvons calculer le module de V1 et V2 à part, et on va tirer le sinus θ. Sinus θ, donc, c'est égal à W sur V1 fois V2. Le module de V1, c'est racine de 6, vous n'avez qu'à le calculer. V2, c'est racine de 5, et sinus θ, le produit V1 fois V2, donc c'est 6 fois 5, 30 sous le radical, donc c'est 5,48. Sinus θ égale donc 3,74 sur 5,48, ça me donne 0,683, ce qui correspond à l'angle 43,06 degrés. Donc on peut calculer cet angle soit par le produit scalaire, soit par le produit vectoriel. Exemple, montrer que la surface du parallélogramme est égale au module du produit vectoriel A fois B. Je fais d'abord le dessin d'un parallélogramme. Donc, les deux côtés du parallélogramme sont représentés par les vecteurs A et B. L'angle entre les vecteurs est θ, la hauteur est h, parce que la surface d'un parallélogramme est donnée par la formule h, qui est la hauteur, fois la base, c'est-à-dire la longueur de ce côté-là. Au vu de la figure, h c'est égal, trigonométriquement, h c'est égal à A sinus θ. Donc, S, si je remplace h par sa valeur, S est égal à A fois B sinus θ. Or, ça me rappelle le module du vecteur, du produit vectoriel entre A et B. Donc, résultat, S c'était le module. Le module, ou bien la surface, est égale à A fois B sinus θ. Ça correspond au module du vecteur, du produit vectoriel A fois B, A fois B. Exercice. Soit les deux vecteurs A et B. Trouver alpha et bêta pour que B soit parallèle à A, puis déterminer le vecteur unitaire pour chacun des deux vecteurs. L'énoncé en arabe, ليكن شعاعان A و B عين ألفا وبيتا بحيث الشعاع B يوازي الشعاع A ثم عين شعاع الواحد الموافق لكل منهما. Le corriger, il faut connaître la condition pour que deux vecteurs soient parallèles. Il faut que B, nous l'avons évoqué au cours de la première partie de ce cours, B c'est égal à kappa fois A. Avec kappa, bien sûr, c'est une constante. C'est la condition pour que B soit parallèle à A. Il faut qu'il y ait cette proportionnalité. Ça veut dire que B sur K c'est égal à A. Alors, d'ici je tire A, B sur K c'est égal à A. Or, B sur K, je prends les coordonnées de A et je les divise, de B et je les divise par kappa. Ça c'est égal à, doit être égal à A. Or, les coordonnées de A c'est 1, alpha et bêta. Donc, je peux calculer la constante kappa à partir de la première ligne ici, 2 sur kappa c'est égal à 1. Ça veut dire que kappa c'est égal à 2. Une fois kappa déterminé, je peux déterminer alpha et bêta, puisque moins 3 sur kappa c'est égal à alpha, donc alpha c'est égal à moins 1,5, et 4 sur kappa c'est égal à bêta. 4 sur kappa c'est égal à 4. 4 sur 2. Le 2 c'est kappa. Donc bêta c'est égal à 2. Et voilà, le vecteur B a pour composante 2, moins 3 et 4 pour qu'il soit parallèle au vecteur A. Nous pouvons prouver le résultat en calculant le produit vectoriel. Si les vecteurs sont parallèles, ça veut dire que leur produit vectoriel est égal à 0. Alors, si je fais le calcul,
essayez de faire le calcul à titre d'entraînement. Si vous faites le produit vectoriel de A fois B, vous obtiendrez 0. Déterminons maintenant les vecteurs unitaires correspondant à A et B. On a A égale UA fois B, donc la relation entre le vecteur A et son vecteur unitaire est celle-là. UA est égal au rapport entre le vecteur A et son module. Calculons d'abord le module de A, puisque A s'écrit en fonction de I, J et K de cette façon. Donc A c'est égal à 2,7. UA donc est égal au vecteur. Je prends tout le vecteur en fonction de I, J et K et je divise chaque terme par 2,7, ce qui me donne finalement UA c'est égal à cette expression-là. Pour B, c'est exactement la même chose. Je calcule le module de B, c'est égal à 5,38. Donc UB c'est égal à cette expression-là divisée par 5,38. Si je termine les calculs, voilà ce que je vais obtenir. Remarquez que UA c'est égal à UB. Deuxième exercice, on considère dans un repère orthonormé OX, Y, Z les trois vecteurs V1, V2, V3. Calculer les modules de V1, V2, V3. Calculer les composantes ainsi que les modules des vecteurs A et B. Déterminer le vecteur unitaire porté par le vecteur C qui est égal à V1 plus V3. Calculer le produit scalaire V1, V3. Et calculer aussi le produit vectoriel. Donc c'est un exercice qui résume à peu près tout ce que nous venons de voir. تمرين بالعربية النص العربي في معلم متجانس ومتعامد و x y z نعتبر الأشعة الثلاثة V1 V2 و V3. المطلوب احسب طويلة كل من V1 V2 و V3. احسب مركبات وطويلتي الشعاعين A و B. عين شعاع الواحدة المحمول على C. احسب الجداء السلمي V1 في V3 ثم استنتج الزاوية المحصورة بين الشعاعين. احسب الجداء الشعاعي. La solution, donc rapidement, le module de V1 c'est 6,40, le module de V2 c'est 5,38 et vous n'avez qu'à arrêter la vidéo ici et faire les calculs par vous-même. V3 c'est égal à 5,91. B, le vecteur A égale V1 plus V2 plus V3, donc je fais la somme géométrique, la somme vectorielle de ces trois vecteurs, donc je fais la somme des X, la somme des Y et la somme des Z. Voilà ce que j'obtiens, 10I moins 2J plus 3K. Voilà le vecteur A. Pour le vecteur, son module, 10 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, ça me donne 10,63. Pour B, c'est 2V1 moins V2 plus V3. Donc 2 fois V1, donc je double les coordonnées de V1 moins V2 plus V3. Je fais la somme et j'obtiens B égale 9I moins 12J plus 15K. B, le module de B, c'est égal à 20,73. Pour C, C c'est égal à V1 plus V3. La somme étant celle-là. Donc finalement, racine de 138. Pour le vecteur unitaire, c'est la même chose que pour A et B que nous avons calculé dans le premier exercice. Donc regardez, observez bien que c'est CUC, la même méthode. Voilà. Pour D, V1 fois V2, le produit scalaire. Donc analytiquement, c'est X1 fois X3 plus Y1, Y3 plus Z1, Z3. Et enfin, j'obtiens 31. Remarquez que ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Pour le cosinus alpha, je fais cosinus alpha d'après la formule V1, V3 sur V1, V3.
le vecteur, le produit scalaire V1, V3, c'est 31. Et V1 fois V3, donc V1 fois V3, ça me donne le résultat final qui est alpha à peu près égal à 35,1 degrés. Pour E, produit vectoriel, donc je suis la démarche donnée, voilà les matrices, les calculs, et enfin V1 fois V2 vectoriellement, le produit vectoriel c'est égal à cette expression. Donc c'est un vecteur. Sur ce, je vous dis au revoir et au prochain cours. Avant cela, je vous donne le contenu de la troisième partie du rappel sur le calcul vectoriel. Nous verrons le produit mixte, le moment d'un vecteur, le gradient, divergence rotationnelle. Donc toutes ces notions-là sont très importantes, comme je vous le conseille toujours. Ça, c'est les rappels, c'est très très important pour la suite du cours sur la mécanique du point matériel. Sur ce, je vous quitte, donc à la prochaine. Wassalamu alaikum.